Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2024, qu'elle soit prospère, qu'elle soit riche en émotions, riche en abondance positive, riche en santé également. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Je recommence effectivement mes vidéos pour l'année 2024 signe par signe, car comme je vous l'ai expliqué dans un post, malheureusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec YouTube, elle ne voulait plus télécharger aucune vidéo, c'était une catastrophe. J'en avais quand même fait 8, faut pas... voilà, j'adore perdre mon temps, c'est pas grave. Donc motivé pour motiver, je vais les recommencer, signe par signe du coup pour l'année 2024. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, donc je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, de faire un mix peut-être avec les trois et de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui résonne davantage en vous. Ok, j'ai des nouveautés également à vous dire avant que j'oublie. J'ai créé une newsletter, donc si vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter, je vous invite à aller voir dans ma description le lien pour vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, vous avez droit également à un petit cadeau, c'est un soin audio pour nettoyer un petit peu les énergies polluante qui est gratuit, donc mis à votre disposition une fois que vous vous inscriviez à ma newsletter. Ok. Deuxième chose, mon compte Instagram a été supprimé. J'ai décidé de repartir à zéro pour cette nouvelle année. Donc voilà, le nouveau arrive bientôt. Je vous le mettrai également en bas en description, en barre d'infos, le nouveau lien pour vous y inscrire ou pas. Comme vous voulez, je ne force personne, ok. Et j'ai prévu pas mal de petites nouveautés, en tout cas pour 2024, qui j'espère vous plairont. Allez, je m'arrête là pour cette intro et on est parti signe par signe pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous, en tout cas la tendance de 2024. Je vous dis à tout de suite. Hello mes chers ballons, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour cette année 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé en tout cas un bon réveillon. Voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Comme d'hab, vous savez que ça reste une interprétation générale, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Faites votre tambouille, ok. Donc ça reste bien une interprétation générale, qu'on soit d'accord. Et j'ai tiré les cartes en amont, comme ça on va rentrer directement dans le vif du sujet. Allez, on est parti pour 2024. Qu'est-ce qui va se passer, la tendance, en tout cas au niveau des énergies? Qu'est-ce que vous sortez? Les vies antérieures, la conscience et la culpabilité. Ok. Alors, je les pose. Les vies antérieures, la conscience, la culpabilité. Bon, mes chers étangs de balance, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est là, quand je vois les vies antérieures, je vois tout ce monde, j'ai comme cette sensation que pour moi, là, fin d'année 2023, c'est comme si vous aviez un petit peu réglé vos comptes. C'est comme si peut-être vous aviez ouvert la boîte de Pandore et que là, vous êtes un petit peu en train de clarifier certaines choses, de vous libérer peut-être d'autres choses. C'est comme si vous aviez un petit peu... démenti sur les secrets qu'il y a pu peut-être avoir au niveau de votre entourage, au niveau familial, au niveau transgénérationnel, je ne sais pas. Vous verrez bien, mais c'est comme si là, vous aviez décidé, là, maintenant, de vraiment d'ouvrir vraiment tous ces placards, tous ces fantômes pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir un petit peu prendre conscience que tout ne vous appartient pas, que vous n'avez pas non plus des épaules pour 36 000 personnes, 36 000 traumas, 36 000 schémas répétitifs. Et que là, du coup, en cette fin d'année, vous êtes en train d'éclaircir et de faire ce nettoyage intensif pour vous permettre justement un petit peu de reprendre votre envol ou de vous sentir moins culpabilisé. Moins dans la culpabilité, pardon. Et d'ailleurs, oui, il y a la culpabilité en troisième carte. Ok. Pour moi, là, c'est vrai que c'est un peu, peut-être un petit peu en ce moment compliqué chez vous, les balances, parce que peut-être il y a des prises de conscience qui sont faites, ou du moins qui ont été faites, peut-être pour cette fin d'année. C'est fait durant ces fêtes de fin d'année.
c'est comme si là, peut-être que même certaines personnes vous ont fait culpabiliser, ou du moins que vous vous êtes senti vraiment pas forcément à votre place, pas forcément légitime, ou du moins que vous avez vraiment eu cette sensation de déranger, de faire votre curieux, curieuse peut-être, comme je vous l'ai dit, vous avez ouvert des portes qu'il ne fallait pas, vous avez peut-être déterré des secrets qu'il ne fallait pas non plus, et que du coup, bah là, on vous fait un petit peu payer cette forme d'ouverture tout simplement que vous avez faite. Mais pour moi, ça va être important pour vous parce que ça va vous permettre peut-être de vous reconstruire, ou du moins de continuer votre chemin avec un petit peu moins de trauma à trimballer, ou moins de boulets à trimballer à vos pieds, parce que c'est comme si là, vraiment, vous étiez arrivé à un point où il était temps. Il était temps d'ouvrir ces boîtes, il était temps de clarifier certaines choses. Peut-être que même pour certaines personnes, vous vous êtes rendu compte qu'en cette fin d'année, vous étiez en train de trimballer peut-être des schémas très importants, répétitifs de vos vies antérieures, des choses qui ont pu se passer auparavant, et que là, ça vous a fait vraiment prendre conscience que c'était pas vous la personne qui était coupable, mais qu'il fallait travailler effectivement sur peut-être ces blessures, ou du moins sur ces schémas répétitifs. Pour moi, 2024 va être un petit peu, je dirais, vous allez être un petit peu entre deux. Vous allez vous sentir bien, mais d'un autre côté, vous allez vous sentir un petit peu, mais c'est pas, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis plus comme avant. Il y a eu un changement, il y a eu quelque chose il y a eu un déclic en moi qui s'est fait consciemment ou inconsciemment, hein, et qui vous a fait en tout cas devenir la personne que vous êtes en train de devenir, cette personne qui a envie d'éclore, qui a envie d'avoir sa place, et qui a envie surtout d'exister, parce que peut-être que là, vous étiez carrément caché par ce rideau, caché peut-être par la personne que vous étiez avant, et qu'aujourd'hui, vous êtes en train vraiment de grandir, de prendre de l'expansion, et ça va vous permettre justement peut-être d'accroître encore de belles choses pour 2024. Vraiment, là, c'est chapeau, hein, pour les personnes, en tout cas, qui sont dans ce schéma, ou du moins qui se reconnaîtront, parce que vous avez fait un sacré travail. Pour moi, 2023 n'a pas été simple, et je pense que la fin d'année a été encore plus compliquée. Mais pour 2024, c'est comme si là, ouais, janvier, février, vous allez un petit peu vous sentir en dents de scie, hein, ça va un coup, ça va pas. Mais après, on sent qu'il y a une forme d'habitude qui va s'installer, une forme vraiment de toute façon, c'est comme ça, je crois en moi, je crois en mes capacités, je suis là où je dois être, et tout va rouler comme sur des roulettes, ok? On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec le affaire sensible, tension, désaccord, ok? La famille, bon, c'est incroyable, je suis sur les fesses. Parce que c'est ce que je vous disais, hein, que pour moi, vous avez, je crois, il y a des choses qui ont été déterrées, ou du moins qu'il y a eu un petit peu peut-être de remue-ménage, hein, durant les fêtes de fin d'année, qui ont fait que du coup, je parlerai peut-être famille. Hein. Regardez la carte qui sort. Secret non dit. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? La boîte de Pandore. Hein. C'est incroyable. Donc effectivement, soit, voilà, en 2023, ou du moins fin 2023, vous avez vraiment ouvert ces boîtes de Pandore, et que vous avez un petit peu déterré ces secrets pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer également, et d'arrêter de croire peut-être, ou du moins d'arrêter de faire semblant, parce que là, on sent qu'il y a quand même une nouvelle image, une nouvelle personne qui est en train de s'installer chez vous, et qui va être quand même plus accessible, plus, on va dire, joviale, plus heureuse également. Ok, donc effectivement, soit si c'est pas encore fait, hein, peut-être que le premier semestre, vous risquez un petit peu de régler vos comptes, ou du moins il va y avoir un petit peu des tensions, des frictions, hein, avec les personnes avec qui vous devez régler les comptes, mais ça ne sera que du bénéfice, en tout cas ça ne sera que bénéfique pour vous pour la suite. Ok, allez, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez. Alors, je ne ferai pas les arcanes à l'envers, que je précise, ça va éviter un petit peu les commentaires. Alors, au niveau professionnel, vous sortez le 6 d'épée. Ouais, bon. Il y a un tournant qui se prépare pour vous professionnellement, mes chers balances. Hein. Alors, soit vous allez carrément faire un 360 degrés au niveau professionnel, et que vous allez prendre votre envol. Peut-être que justement, il va y avoir des désaccords au niveau professionnel, parce que vos supérieurs ne supporteront pas de vous voir partir. En tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle destination qui vous attend. Et en plus, vous sortez le monde. Et vous sortez le magicien, 2 arcanes majeurs qui annoncent qu'il y a vraiment une nouvelle version de vous-même qui va arriver, et qui va en tout cas arrêter de se laisser
apitoyer sur son sort et qui va en tout cas faire en sorte de réussir ou du moins d'aller vers quelque chose qui l'anime. Pour moi, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait comme une forme un petit peu de créativité qui va s'installer en 2024, ou du moins que vous allez créer quelque chose en lien avec justement cette forme de créativité. Peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, que ça y est, vous avez pris conscience que vous ne pouvez plus rester dans le salariat et que vous allez prendre votre envol. Pour moi, là, vous allez utiliser tous les outils qui sont vraiment à votre disposition pour pouvoir réussir, ou du moins pour pouvoir vraiment mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place depuis bien des années. Ok, donc pour certaines personnes, je parlerai même peut-être que vous allez être dans le service à la personne, dans l'accompagnement. C'est comme si vous alliez un petit peu faire des libérations. Peut-être que pour certaines personnes, même justement, vous allez vous former pour accompagner les gens à se libérer justement de certains traumas, de certains schémas répétitifs, également au niveau professionnel. D'accord? Pour d'autres, on voit que là, vous êtes à un point au niveau professionnel que c'est compliqué, vous avancez durement. Et c'est comme si, pour moi, d'ici le printemps, il y allait avoir une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'aller voir ailleurs, ou du moins d'avoir un petit peu cette forme de plusieurs casquettes. Donc pour certaines personnes, peut-être ce sera un autre emploi, ou pour d'autres personnes, ce sera carrément une autre destination professionnelle, d'accord? Je parle même que pour certaines personnes, pour moi, il y a comme une forme de formation qui va s'installer, ou du moins, il y aura une envie de s'instruire encore en 2024, d'accord? Allez, on va continuer, on va aller voir. Vous sortez le 6 de bâton qui annonce quand même une belle réussite au niveau professionnel. Vous sortez le 2 de bâton et vous sortez le 4 de coupe. Ouais, vous êtes en réflexion. Ça, c'est clair et net. Vous êtes en réflexion, vous êtes beaucoup... je parlerai même dans cette forme de sagesse qui est vraiment présente et qui va perdurer durant au moins mars 2024. Dans cette sagesse de comprendre les choses, de mettre les choses en place, mais de ne pas vous précipiter. Parce que pour moi, avec ce 6 de bâton, de toute façon, vous allez réussir dans le domaine que vous souhaitez entreprendre en 2024. D'accord? On vous dit quand même qu'il va falloir faire le saut. Il va falloir y aller. Il va falloir enclencher les choses pour pouvoir réussir et concrétiser votre projet. D'accord? On vous dit qu'avant que celui-ci voie le jour, vous allez quand même mettre les choses cartes sur table. Donc, posez bien toutes les fondations pour pouvoir réussir, en tout cas pour pouvoir que votre entreprise, ou du moins que vos rêves se concrétisent dans la durée. Ok? Donc, effectivement, je parlerai que professionnellement, là, on voit que vous êtes vraiment lancé, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que soit cette libération que vous avez entreprise en 2023 va être source vraiment d'apothéose pour vous en 2024. C'est comme s'il allait y avoir vraiment ce feu d'artifice qui va se présenter à vous, qui va sonner à votre porte, vous dire ça y est, c'est bon, vas-y, lance-toi, n'aie plus peur parce que là, ton nouveau chemin se dessine et va laisser place à quelque chose vraiment de lumineux, de merveilleux. Je parlerai même, peut-être que pour certaines personnes, c'est comme s'il y avait quelque chose avec le manuel. Alors, soit c'est peut-être, je ne sais pas, hein, je vais dire des choses, hein, c'est peut-être la couture, c'est peut-être la peinture, c'est peut-être éventuellement également tout ce qui est en lien avec du dessin, par exemple, la poterie. Je ne sais pas, mais c'est comme si je vois en tout cas certaines personnes, je vois des mains, je vois travailler, je vois dans la finesse, faire des projets. Vous verrez bien, mais en tout cas pour moi, là, pour certaines, je dirais pour beaucoup de balances, il va y avoir cette prise de conscience qui va être hyper intéressante et qui va vraiment permettre de prendre votre envol et surtout de ne plus vous laisser accabler par les reproches, par les remarques de peut-être votre famille ou du moins de vos supérieurs ou du moins de personnes qui n'ont plus le d'être à faire des remarques dans votre vie. Ok ? Allez, on va aller voir, du coup, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour 2024, pour les balances, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La solitude. Ok. Allez, pour les balances, qu'est-ce qui se passe? Le succès, regardez ça un peu. Ouais, pour moi, vous allez avoir besoin justement d'avoir ce temps de solitude, ce temps d'introspection, ce temps pour mettre les choses en place. Ok, ce temps-là va être porteur d'une belle réussite, hein, parce qu'on parle quand même de succès. Hein, on voit bien qu'elle est déterminée, cette panthère, hein, qu'elle ne se laissera pas faire. On voit bien qu'il y a quand même la forêt qui est bien touffue, malgré les obstacles, malgré que peut-être il y aura quelques difficultés. On sent de toute façon que cette panthère est déterminée et qu'elle ira de toute façon où elle a envie d'aller. Moi, j'ai comme cette sensation que vous allez atteindre ce sommet-là pour fin 2024, ok? Et que vous allez vraiment vous
rendre compte du parcours et que vous allez être peut-être un petit peu fatigué, un petit peu sur les rotules, mais que votre victoire en vaudra vraiment la chandelle. Ok? Allez, pour les balances, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Et on dit qu'il y a la patience. Ouais, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, qu'on soit bien d'accord. Mais effectivement, pour moi, 2024, là, il y a un virement de situation. Il y a un changement. Il y a un changement, et je parlerai même professionnellement, je parlerai même dans votre vie tout court. C'est comme si vous n'allez plus être la personne que vous étiez en 2023 parce que vous allez prendre, on va dire, en maturité, si je peux dire ça comme ça. Mais vous allez prendre vraiment en... vous allez faire une belle prise de conscience et que ça va vraiment vous permettre de, voilà, de poser les bases et de croire en vous surtout et de ne plus vous sentir à vous excuser au moindre faute, à la moindre erreur, de vous sentir vraiment à votre place. Je vous dis, pour moi, niveau professionnel, ça va bouger, ça va vraiment bouger. Je parlerai même peut-être que pour certaines personnes, vous aurez même pour projet de partir peut-être dans un pays étranger. Vous allez avoir besoin peut-être de vous rapprocher de la forêt, de vous rapprocher vraiment de ces pays où il y a la connexion. Il y a vraiment une belle connexion qui sera présente. D'accord? D'où cette réflexion et d'où cette patience, parce que ça se fera au fur et à mesure. Avec ce 6 de bâton et avec ce succès, j'ai envie de vous dire que du bonheur. D'accord, mes chers étangs de balance, oui, balance, peut-être Bali, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, croyez en vous parce que 2024 vous réserve de belles surprises. Et pour moi, soit vous êtes déjà dans ce schéma où vous êtes en train de vous libérer de choses, voilà, des fantômes du passé, ou du moins d'ouvrir vraiment des choses non dites, mais ça va vous permettre de vous libérer et d'aller vers quelque chose de magnifique en 2024. Ok ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez? La fourberie. Bon, ok. Trahison, manipulation, mensonge. Comme ça, c'est direct. Douceur, tendresse. Câliner, cocooning, bisous. Le contretemps. Et la 4e carte, l'invitation amoureuse. Ok. Bon. Alors effectivement, quand je vous disais, là, les secrets, la boîte de Pandore, peut-être que c'est en lien avec une relation sentimentale, hein, que vous avez découvert quelque chose, le poteau rose fin d'année, et que là, 2024, voilà, ça va être l'heure un petit peu, on règle ses comptes, on règle un petit peu la situation sentimentale si vous êtes en couple, on essaie de clarifier la chose, à savoir est-ce que vous restez ensemble, est-ce que vous faites une pause, ou du moins est-ce que vous partez chacun de votre côté, d'accord? Moi, je pense qu'effectivement, pour les personnes qui sont en couple, c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui allait se casser, ou du moins qui s'est déjà cassé, et qui ne sera plus reconstructible. C'est comme si c'était terminé. Pour moi, il y a une relation qui se termine au niveau sentimental. Si vous trouvez en couple, c'est ce que je ressens. Hein. Voilà, ça reste du général, qu'on soit bien d'accord. Que vous avez, pour moi, retardé cette échéance, vous avez essayé de construire ou de reconstruire en tout cas quelque chose, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que ce n'est plus possible parce qu'il y a toujours du mensonge, il y a peut-être toujours de la trahison, et que c'est terminé pour vous à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Cependant, on voit quand même qu'il y a des invitations amoureuses qui vont se faire. En tout cas, il y aura des choses, ça va bouger en 2024, mais c'est pas comme s'il y avait quelque chose de sérieux pour les personnes qui sont en cours de séparation. D'accord? Pour les personnes, par contre, qui sont célibataires, moi, je sens quand même qu'il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur en cette année 2024, qu'il y aura des invitations. Moi, je sens que ce sera plus des rencontres, on va dire, qui seront très, très belles sur l'instant T, mais que si sur la durée, je vois pas quelque chose qui risque de durer. D'accord? En tout cas, pas là dans l'immédiat, ok? Je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est comme s'il allait y avoir plus de tendresse, d'attention, que de concrétisation de projets, de concrétisation de faire les choses, d'avoir des enfants, par exemple, ou de construire, etc. D'accord? Je vois plus des bons moments enfantins, des bons moments, on s'amuse, on s'éclate, on se prend pas du tout la tête, ok? Ça vous fera du bien parce que c'est comme si là, vous alliez vraiment soulever un sacré dossier, un sacré, on va dire, tas de fumier, hein, et que vous aurez vraiment, votre concentration sera sur vous. Ce sera vraiment votre priorité en 2024. D'accord? Allez, je vais aller tirer du coup une carte pour vraiment conclure ce tirage pour vous, pour l'année 2024, mes chers et tendres Balance, qui est quand même assez prometteur aussi, hein, franchement. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour vraiment conclure ce tirage pour mes balances, s'il vous plaît.
le bilan. Le bilan, voilà, vous allez regarder au loin. Vous allez vraiment regarder au loin. En plus, on a le chiffre 9. Vous allez vraiment, ouais, vous allez vraiment revoir les choses en 2024 et il y aura des prises de conscience qui seront peut-être dures sur le moment, sur l'instant T, mais qui vont vous permettre de vous élever, de prendre en confiance et surtout de prendre en hauteur. Vous voyez, elle regarde au loin, elle voit vraiment vers le futur, elle regarde, elle dit oui, c'est là que je veux être et c'est terminé. Je laisse un petit peu tous mes bagages, je laisse un petit peu dans le bas du ballon de la montgolfière et je me concentre sur le présent, sur le futur pour justement atteindre, j'ai envie de vous dire, le bonheur, la réjouissance, l'accomplissement de quelque chose que vous avez travaillé en amont et que ça y est, vous êtes sur le point, ou en tout cas en 2024, les choses sont sur le point de se mettre en place doucement, mais sûrement. Ok, donc vraiment pas trop, on va dire, d'inquiétude sur votre année 2024. Je vous dis pas que tout va être tout rose, hein. Il y aura également de temps en temps un petit peu, voilà, ça va être un peu compliqué parce que vous aurez un mood un peu complexe, un petit peu ras-le-bol, un petit peu fatigué. Mais pour moi, en tout cas, vous êtes sûr, je parlerai vraiment de septembre 2024 où vous allez vous rendre compte d'une belle évolution personnelle et je dirais même professionnelle pour certaines personnes. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Balance. Prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une excellente année 2024 et n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça me fera très plaisir de vous répondre et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.